je suis vraiment down. Yeah. Sinon, maintenant, Eternals. Oui! Bon, Bro. moi, j'ai une affaire à dire avant qu'on commence l'histoire d'Eternals. Là. Bro. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas. Je sais pas c'est quoi leur but. Je crois que c'est pas leur deal. Les Celestials, ils ont créé, hein? I don't get. Ah, attends, non. MC Doom. Laisse-moi. MC Doom. Éclaircis-nous, OK. Les Eternals, c'est quoi? Parce que moi, là. Les Eternals, c'est une race sur Titan. La même race que Thanos. OK. Fait que quand Thanos qui parle de sa planète, qui s'est vidé, blablabla, ça, c'est les Eternals. Est-ce que. OK. Est-ce Thanos, que... c'est un mutant. C'est ce que c'est, là. Attends. Wow. Attends. Est-ce que Thanos. Mais tu dis qu'il est né en Titan, donc. Donc, est-ce Là, que. on fait référence au comic book, là. Comic book wise. Là. OK. On parle de comic book. Mais Ouais. je pensais que Thanos faisait partie des Deviants. Non. Avant Yeah. ça, me semble à moitié, il n'est pas à moitié Deviant, à moitié genre. Mais, puis là, on parle comic-wise, là. Ouais, on parle comic Dans book. la dernière série, tu sais, c'est vraiment. Non, il y a vraiment. Ses parents étaient vraiment des Eternals, comme les deux, là. Comme quand il est né, il était vraiment une anomalie, là. Ok, c'est ça. Fait que, C'est pas Eternals puis il est né Deviant, c'est ça, right? ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Vraiment, c'est une anomalie, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est lui. Ils font partie de la même race. Son frère, c'est quoi son nom? C'est Star Fox, je pense son nom? Ouais, Star Fox. C'est comme ça, ouais, Star Fox. Que je pense pas qu'on va voir dans le film, anyway. Bref, les Eternals, c'est cette race-là. Là. C'est des races qui sont super humains, ils ont des pouvoirs, comme on va le voir dans le film, là, ils ont tous des pouvoirs différents. Le personnage principal, qui est Icarus, c'est pas mal un Superman, si on veut, là, avec des yeux de laser aussi. Là. Mais c'est ça, dans le fond, si je me fie au film, parce qu'en général, les Eternals, c'est pas vraiment des personnages qui ont un gros impact sur Marvel, là, si on veut, là, comme on les a vus au début 60. Ils ont apparu une fois de temps en temps dans les comics. Mais autre que ça, ils ont pas. Tu sais, que quand ils ont annoncé le film d'Eternals, man, j'étais comme, what the fuck? Ouais, moi, C'était vraiment ça, là. Mais Ouais. si je me fie au trailer, là, parce que oui, les Deviants, c'est leur principal ennemi, là. Quand on voit les Celestials. En fait, le plus gros sauce, c'est les Celestials. C'est même pas les Eternals eux-mêmes, c'est les Celestials. Parce que on fait un peu de digging, puis on apprend que le Celestial qu'on voit, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle The Judge. Oui, c'est c'est vrai. celui qui est tout en rouge. Ben, Ouais. on va dire qu'il y en a deux qui sont en rouge. Il y en a deux. Il y en a un qui c'est Judge, l'autre, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je pense que c'est le Progenitor. Ou... C'est pas le Sleeping. Ils ont tellement des noms simples, puis à la fois si facile à oublier. C'est soit Progenitor ou Executioner. C'est quelque chose comme ça. On va voir. Ouais. Je suis en train de voir sur Wikipédia. What the fuck? Mais tu sais, en gros, là, c'est comme, tu sais, t'as les entités de l'univers, genre, c'est comme l'infini, Ouais. tout ça. Après ça, genre, tu sais, c'est des concepts que tu peux tuer, là, l'infini, l'immortalité, la mort, tout ça. Après ça, t'as les Celestials. Après, t'as les Eternals puis les Deviants qui sont comme pas mal en même temps parce qu'ils ont créé les deux. Mm-hmm. Puis là, après ça, c'est qui crée les creeps et tout ça? C'est-tu les... l'arbre géologique? Mais les Okay. Kree ont créé les Humans. Les Kree ont créé les Humans, puis je pense que les Eternals, les Deviants, en tout cas, quelqu'un a créé les Kree. OK, pour les non-celestials, OK? Yeah. On a Harisham the Judge. Ouais, OK. Ashema the Listener. Ouais. The Blue Celestial. Ouais. Callus the Void. OK. Celestial Destructor. Ouais. Mais là, après ça, il y en a un autre, je pense pas que c'est... Ben, Isan the Searcher. Ça fait du sens. Exard the Exterminator. Exard the Exterminator, je pense que c'est celui avec le marteau, ça. Ouais.
Parce que je pense que c'est ça. Fallen. Il y en a un qui c'est Progenitor, me semble. Ouais. Ouais. Il y en a un, c'est Gamma the Manipulator. En tout cas. Mais tu sais, sans nécessairement décortiquer tout le trailer, de ce qu'on comprend, c'est que. Ah, attends, the one Above All, c'est lui le leader des Celestials. Oui. Mais je pense qu'on le. Je pense pas qu'on va le voir, lui. Je pense pas qu'on va le voir. Là. Parce que là, on est vraiment deep in Celestial. Mais tu sais, par exemple, tu sais, Nowhere, tu sais, dans Galaxy. Ouais, ils disent que c'est la tête de Celestial, ouais. Oui, c'est effectivement la tête de Celestials. Fait que, tu sais, les Celestials ont déjà été établis, puis même que, tu sais, quand ils expliquent les Infinity Stones, ils parlent des Celestials. Mais ils ont été établis depuis Guardians. Oui, c'est que, tu sais, leur identité puis leur power set sont vraiment très bien établis. Je suis juste curieux de savoir, down the line, ils vont servir à quoi? Tu veux dire s'ils vont servir comme un genre de proto-Galactus ou si ils vont. Mais tu sais, dans le sens que tu peux pas. Tu sais, c'est déjà leur propre team d'Avengers. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, si on regarde la chose, le trailer, là, très clairement, le Judge a envoyé eux autres sur Terre pour garder un œil sur l'humanité pour savoir s'ils étaient worthy de soit vivre ou juste être killed off. Là. Oui. On va se le dire, là, c'est clairement ça. C'est pas ça que le trailer nous dit. On dirait qu'ils sont en train de plus s'occuper de quelque chose qui est en train de grow dans la planète. Puis tu vois, moi, ce que je pensais, puis là, c'est. Là, il a fallu que genre checker des vieux comics, là. Mais tu sais, c'est un concept qui revient souvent, là. Surtout dans, justement, dans Infinity, là, la run de Hickman, là, que genre sur Terre, t'as un Celestial. Mort, ouais, qui a saigné dans la terre. Puis que... Exactement. C'est que genre, puis c'est un petit peu le même truc, genre, tu sais, comme Ego, quand il vient sur Terre. Je ne sais pas s'ils vont aller chercher ça ou pas du tout, si ça donne que c'est juste deux trucs qui se passent en même temps. Hein. Mais techniquement, sur Terre, c'est le sur Egg. Fait que genre, tu sais, au centre de la Terre. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils disent, c'est vrai, ils ont changé ça, parce que là, dans l'MCU, Ego, c'est un Celestial. Ouais. Fait que techniquement, la Terre est naissance d'un Celestial. Emergence serait en gros la période de fécondation. Ils ont une semaine. Là. Moi, je pense que c'est la période de fécondation avant que le Celestial se réveille, puis juste comme everybody dies. Fait que là, c'est ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais de l'autre côté, je suis comme, OK, mais pourquoi est-ce que les Celestials leur diraient d'arrêter de faire ça? Tu sais, je pense pas que l'Emergence soit nécessairement un Celestial Egg, mais je pense que ça a un lien avec ça. Genre. Ou peut-être c'est un Deviant Egg ou whatever, mais. Mais on voit clairement le leader des Deviants, en tout cas, là, dans le trailer. Oui, ouais, on voit, comment il s'appelle? Crow? Il me semble. Ouais, je pense que ouais. Ça. Ouais, puis il me semble techniquement, il est en tout cas des comics, lui, puis Tina, qui est le personnage fait par Angelina Jolie, comme un petit genre, you know, collé, bécoté. Fait que là, en tout cas, on semblait voir des émergences de ça dans la petite séance BDSM, là. Fait qu'il avait tout Tinkle autour. Ce serait intéressant. Mais pour de vrai, je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et on a l'introduction de Black Knight aussi là, dans le trailer. Oui, en plus, je suis comme juste double. Parce que je pense qu'ils ont dit que Black Knight allait faire partie d'aller dans Avengers 5, je pense. C'est ça leur plan. Pas probable. Leur plan de long run. Mais ça serait logique parce qu'ils en fait partie déjà. Là, mais les Eternals, tellement qu'ils arrivent tellement comme un cheveu sur une soupe. Moi, je ne m'attends pas qu'ils survivent. Hein. Moi, je m'attends qu'ils meurent tous. Ben, tu sais quoi? Moi j'ai l'impression que. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va bien finir, ce film-là. Là. Ouais. Parce que, ils sont way too powerful pour rester là puis juste comme continuer à rien faire. Ben, c'est ça. Je veux dire, tu sais, rendu là, tu l'as ton équipe d'Avengers. Hein. Ben ouais, live. Oublie tous les autres, là. Et genre, oublie les Avengers. OK, ça sert à rien, là. Tu peux que tu as Icaris, là. Je veux dire, comme. Puis, tu sais, bro, qu'est-ce que tu fais? Si je me compare, parce que, tu sais, évidemment, on n'a pas vu Shang-Chi encore. Le Shang-Chi sort dans 2 semaines. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils l'ont vu. Ils ont dit que les post-credits étaient. En fait, ils ont dit que le film et les post-credits sont essentiels à la phase 4 pour les films. Moi, je ne serais pas surpris parce que, tu sais, les Ten Rings, que c'est rendu des gauntlets plus que d'autres choses. Tu sais, dans les comics, les Ten Rings venaient du vaisseau
de la race de Fin Fang Foom, le dragon. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les Rings dans l'MCU ont un lien avec les Eternals. C'est-à-dire que ça vient peut-être de leur ship. Branko, je te donne. Oui, c'est génial. C'est génial comme. Oui, j'y crois. J'y crois vraiment beaucoup. J'y crois vraiment beaucoup. Parce que effectivement, le design, puis le concept que c'est passé de père en fils, puis que c'est là depuis très, très longtemps, là. Ouais, j'y crois beaucoup. Mais tu vois, c'est la même affaire. Je me demande si Shang-Chi va faire référence à Kunlun aussi. Ah, il faut qu'il le fasse. Parce que pas nécessairement. C'est ça l'affaire. C'est ça qui va être difficile à dire. Parce que ça va dépendre à quel point Marvel veut vraiment name drop lui. Là. Daredevil, je peux comprendre parce que Daredevil, c'est un succès. Là. Mais comme. Je pense qu'avec, surtout avec Kevin Feige, je trouve que lui il embrasse the good, the bad and the ugly of everything. Ouais. Pour la synergie de l'histoire. Parce que tu sais, Kunlun pourrait essentiellement avoir été commencé par un Eternal. Ouais, ça, ouais. Ouais. Puis il n'y aurait absolument aucun problème. Ça tient la route, là. Ça tient très bien la route. Puis gentil, par la suite, étant un immortel. Je me rappelle plus c'est lequel, là, mais dans les Celestials, c'est un qui a une moralité ambiguë. Fait que celui-là aurait pu essentiellement passer. Ah, tu parles de Gilgamesh, je pense. Hein? Ouais. Il aurait pu pass down the gift of immortality parce qu'il ne voulait pas être tout seul. Pour le vrai, si je ne me trompe pas, en plus, le Gilgamesh dans le film, il est joué par un Asian actor en plus. Ouais. En plus. Pour le vrai, ça tient la route, man. Ça pourrait. En tout cas, j'ai revu le dernier teaser qu'ils ont fait pour Shang-Chi. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vois comme des espèces de dragons de feu into the sky. J'étais comme ce dude, on n'est pas mardi, là. C'est pas supposé être dans le ciel comme ça, là. Clairement, c'est pas naturel, là. On est quelque part d'autre, là. Non, clairement, Marvel s'en cache pas. Mais ouais, sûrement que ça cache, mais sûrement aussi que ça cache quelque chose d'autre aussi. C'est que, Kunlun est peut-être vraiment plus présent qu'on le pense. Ça a peut-être un lien avec les Celestials. Puis de la même façon aussi que Shang-Chi a une espèce, j'ai pas Shang-Chi comme le nouveau figurehead. Tu sais, dans le trailer, quand ils mettent le billet de Captain America, ils mettent le suit d'Iron Man dans genre He's the new leader. Je suis très down avec l'idée pour de vrai, mais je suis intéressé de voir où est-ce que ça va s'en aller aussi. Hein. Wow. Je suis très curieux. Parce que là, Phase 4, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là. C'est comme, OK, Doctor Strange revient. Ouais, mais avec tout ce qui se passe avec les séries aussi. C'est ça. Spider-Man revient, Vision est encore là, on pense. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un West Coast Avengers. Ouais. Peut-être. Mais pense-y. Tu sais, Shang-Chi, clairement, ça se passe à San Francisco, là. Clairement. Oui, c'est vrai. T'as déjà Ant-Man qui est là, Scott Lang. Tu sais, ton White Vision, on sait toujours pas You, mais dans les comics, White Vision faisait partie des West Coast aussi. T'as 100% raison. T'as Hawkeye aussi. C'est vrai. On va voir. Je sais pas, peut-être qu'ils vont pas investir. Peut-être qu'ils vont pas investir là-dedans. Ben, ils vont peut-être pas les label comme étant les West Coast Avengers. Non. Ah, puis t'as Rhodey aussi, là. Rhodey aussi, quand il était Iron Man, il faisait partie du West Coast Avengers. On va voir ce qui va se passer avec Armor Wars. Ouais, parce que t'as beaucoup de personnages qui reviennent, puis t'as genre tout un legacy aussi qui revient en même temps. Mais vrai qu'en termes de genre leader, là, t'en as pas, là. Un leader attitré des Avengers? Ah, ça va être Captain Marvel. Clairement, ça va être Captain Marvel. Ouais. Non. Clairement. I don't know, man. Elle a l'air encore très occupée avec tout ce qui se passe en haut, même. Je pense qu'elles sont collées un peu de ce qui se passe sur la planète Terre. Mais je pense qu'avec les Eternals, ils ont besoin de mettre des trucs au clair, par exemple. Tu sais, comme les Inhumans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que Miss Marvel s'en vient. Ah, les Inhumans, tu vas jamais les voir. Puis genre, la série d'Inhumans, pour le reste. Ben, il faut qu'il en parle parce que Miss Marvel, c'est un Human, puis c'est tout basé là-dessus, là. Ses pouvoirs viennent de quelque part. Ouais, mais attendez. C'est soit un mutant, soit Inhumans. Guys, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe dans les comics puis qu'est-ce qui se passe dans les films. Je sais, c'est pas la même chose. Je suis le premier à le dire. Fait Inhumans, là, avec le scandale que ça a causé,
c'est quelque chose qu'ils peuvent envoyer par la fenêtre d'à côté, puis personne ne va s'en rendre compte. Mais techniquement, même si disons qu'on enlève la série Inhumans, OK? T'as quand même Agent of Shields qui essentiellement suit le MCU. Et dedans, t'as quand même Quake qui Ah non, a ils l'ont ses scrappé. pouvoirs. Ils l'ont scrappé. Tan, tan, tan. OK. Tan, tan, Ils ont dit que ça faisait plus tan, partie. Ah. Mais malgré ça, là, peut-être ce qui va arriver dans Eternals, genre, ils vont dire que c'est comme un Terrigen Mist qui se sépare partout, puis que... Est-ce, Ouais. On dans sait le pas. fond, est-ce que ça va juste que les Eternals vont juste être utilisés pour introduce les mutants? Ça se pourrait. C'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est le seul agent, le seul job de Écoute, ce film-là? Et tu l'entends dire hein, dans le trailer, genre comme on était juste censé venir ici pour observer, on n'était pas censé interférer, mais finalement on est tombé en amour avec eux. Très clairement, là, il y en a une couple de autres qui ont bang des humains. Là. Oh Très oui, clairement. clairement. Mais ces enfants-là, c'est des enfants qui ont. C'est pas des humains normaux, là. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Fait que c'est soit des mutants ou ça va être des humans. Mais la question est, est-ce qu'il y en a un qui s'est rendu au Canada, en Alberta, en disant quelque chose? Allez, bang! Ça, c'est vraiment ton point, hein? Ça là! Ça, c'est vraiment ton point. Faut juste trouver une façon que Wolverine marche. Si vous trouvez, pour de vrai, s'ils trouvent une façon que Wolverine marche, je vais jamais me plaindre. Mais Ryan Reynolds a dit que Deadpool, le script est pas mal fait, hein? Ouais. Pour Deadpool 3. Mais est-ce que Deadpool fait partie du MCU? Ou... Deadpool, Oui, il tu a sais qu'est-ce qui va confirmé. arriver. Il a Deadpool, tu sais confirmé. qu'est-ce qui va arriver. Deadpool va tomber même dans un trou même fait par Doctor Strange qui peut juste arriver. Ouais, guys, après Loki, pour de vrai, là, avec tout le concept de Multiversal War, ils ont seté le multiverse. Il y a moyen, genre, de faire passer les gens de gauche à droite. Mais pour Deadpool, il faut que ça soit fait de la façon la plus absurde possible. Mais c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Il faut que ça va être un portal qui s'ouvre. Ça va être genre le Doctor Strange de son universe. Alors, il va juste passer à travers. Ça va être con de même. Puis, tu sais quoi? Ça n'a même pas besoin de faire du sens. Tout le monde va juste faire c'est trop bon, c'est bon, on accepte. That's it. Mais Wolverine, c'est plus compliqué que ça. Mais Wolverine, ça n'a pas besoin de compliquer. Wolverine peut déjà être là, je l'ai déjà dit. On a eu ces conversations. Ben, je sais, mais là, on va voir les Eternals. Peut-être que finalement, quelqu'un est allé bang, quelqu'un au Canada, faire des. You know? Ouais, mais pour le vrai, je sais pas. C'est tellement l'air self-contained comme film, man, que ce film-là a un purpose. J'essaie vraiment de comprendre ce que son purpose. Oui, ben, mais c'est ça, parce que j'étais en train de regarder le trailer, puis j'étais comme, ouais, mais comment? Why now? Je trouve ça bizarre un peu. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils ont été droppés, que le film que Eternals ont été droppés, genre, au début de cette phase-là, tu sais. Fait que c'est comme, je trouve que c'est encore plus, c'est plus confusing, peut-être ça va être clair. Et j'espère que ça va l'être. Ben, on n'est pas au début de la phase. On n'est pas au début de la phase. Non, mais la phase 4, là, c'est quoi, phase 4? On a eu WandaVision, on a eu Captain America puis Winter Soldier. On a eu, là, on a eu What If, on a Loki. Yeah. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que... Qui? On est là depuis tantôt, je me demande qui est le leader. T'as raison, man. C'est Sam, le nouveau leader. Ben ouais. Captain America 4 est confirmé, by the way. Hein? Ouais. Oui, on l'a, le nouveau leader. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les Eternals auraient dû être droppés un petit peu avant. Non? Ben, clairement, ça fait suite à ce que Thanos a fait. Fait qu'il fallait le faire. Ouais, non. Mais il fallait que ça soit logique, mais c'est comme... Mais c'est vraiment... En tout cas, je sais pas. C'est le purpose en arrière. Mais c'est ça qui me dérange, en fait. Est-ce que c'est pour emmener tout l'univers, genre... Parce que moi, la mythologie spatiale, c'est... Ben, pourquoi tu l'as pas fait après Guardians? Mais Guardians 3, on ne sait pas à quel moment que ça se passe, parce que déjà Guardians 2, ça s'est juste passé 6 mois après l'original. Ouais, mais ils auraient pu, je pense qu'ils auraient pu mix les Eternals. Je pense que Eternals avec Guardians, ça aurait fait plus de sens à la compréhension parce qu'ils parlent dans les Guardians. Ils parlent, parce que Guardians touche à tout, c'est ça le problème. Ouais. Ils touchent à tout. C'est trop de choses. Parce que, tu sais, c'est con, là, mais c'est que les Eternals, c'est presque des divinités, là. Ouais, mais c'est parce que l'affaire qui est absurde. C'est intense, là. Ouais. Puis l'affaire qui est absurde, c'est que
ils sont tellement forts, puis le fait qu'ils ne sont pas intervenus durant le snap, tout le monde est comme, ben là, il y a aussi le spectateur aussi, il est comme, ben là, il s'est passé tout ça, qu'est-ce que vous faisiez? Mais you get my point. Je get ton point, puis je pense que c'est là, je pense que les sélections deviennent importantes, parce qu'il faut que tu comprennes à qui ils répondent. Tu sais, the answer to an higher being. Mais genre, tu sais, higher being, celestials-wise, tu sais. Je suis pas mal sûr que s'ils désobéissent Celestial, bien Celestial va juste genre détruire la planète. Celestials, genre, il joue ricochet avec des Infinity Stones. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un établissement d'une menace de pourquoi ils ne sont pas intervenus. C'est ça, tu sais, il faut... Puis je pense que, tu sais, c'est cool qu'on ait vu justement les images Celestials, parce que je pense que, tu sais, ils vont vraiment mettre en place, tu sais, comment je pense ça, la hiérarchie, genre, cosmique de Marvel. Mais l'affaire qui arrive, c'est OK, une fois que tu l'as mis en place, tu t'en vas où? C'est juste ça ma question, genre. C'est comme OK, tu l'as mis en place, mais genre, now. Yeah. Genre, c'est pas. Mais je pense que ça va toucher beaucoup avec tout le concept de multiverse aussi. Je pense qu'on essaie de faire un lien avec ça. C'est comme les Celestials sont au courant du multiverse, ils voyagent à travers les multiverses. Ça, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on essaie de vraiment éclaircir dans la tête des gens qu'est-ce que c'est un multiverse et qu'est-ce que ça impacte et qu'est-ce que ça implique.